Bienvenue de nouveau au module 5 du programme e-learning de CEFRE Africa. Casimir Sanon de Humanité et Inclusion de Burkina Faso et moi-même de l'Institut VIAS de Belgique ont préparé cette module. Le module 5 est dédié aux usagers de la route. Dans cette module, nous avons déjà vu une introduction dans laquelle nous en apprenons davantage sur les caractéristiques du comportement des usagers de la route. Deuxièmement, une session centrée sur la notion de vulnérabilité et certains problèmes généraux comme la visibilité. Et cette troisième session va parler de l'éducation. Quelques principes de base. Ça sera la première partie de cette session. Comment les gens peuvent apprendre des choses. Deuxièmement, l'éducation de la sécurité routière commence si vite que possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants et les jeunes? Dans une troisième partie, l'apprentissage à la conduite, on parle de la nécessité d'avoir un système de permis, les différents aspects de l'apprentissage à la conduite, etc. Et la dernière partie explique quelques principes pour développer une bonne campagne, mais on parle aussi de leurs limites. L'éducation est une notion très large. Et dans le contexte de la sécurité routière, elle couvre une gamme d'étendues d'activités qui visent à avoir une influence positive sur le comportement du trafic. Par, premièrement, promouvoir la connaissance et la compréhension des règles et des situations qui mènent à la perspicacité. Deuxièmement, pour améliorer les compétences nécessaires pour se comporter en toute sécurité dans le trafic, ce qui mène à l'application. Et troisièmement, renforcer ou modifier les attitudes et les normes concernant les comportements dans toutes sortes de situations, ce qui mène à la conformité. Il s'agit donc le savoir, le faire, le vouloir. Il est important de souligner les trois aspects différents en tant que question de développement d'une expérience éducative spécifique. Trop de gens pensent que si nous apprenons ce qu'il faut faire et comment le faire, l'attitude et la motivation de le faire de la bonne façon viendra spontanément. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous devons donc aussi travailler dans notre éducation sur les études et sur les normes, ce qui n'est pas toujours une chose facile. En même temps, nous devons comprendre que les gens, en particulier les enfants et les jeunes, n'obtiennent pas seulement des connaissances et des compétences et des normes par l'éducation formelle. Beaucoup de choses, probablement le plus, sont apprises d'une manière plus informelle. L'imitation ou l'observation est l'un des processus d'apprentissage le plus important pendant l'enfance. Les enfants voient d'autres enfants et les parents réagissent et essaient de les imiter. Certainement, quand la personne qu'ils observent est aussi une personne importante, pour eux, elle imite leur comportement. C'est pourquoi il pourrait être important d'essayer de mettre en œuvre les parents dans l'éducation à la sécurité routière, ce qui n'est pas toujours facile à réaliser. L'imitation fonctionne aussi avec les autres adultes. C'est le même principe. Il est donc important que les gens qui ont une certaine position dans la société doivent être très prudents dans la façon dont ils se comportent. Ils sont l'exemple. Les fonctionnaires, comme les politiciens, le personnel gouvernemental, les policiers, ont un tel rôle important. Si un policier ou un militaire, même s'il n'est pas en fonction, conduit un moto sans casque, pourquoi une personne normale devrait-elle le faire? Aussi les artistes et les acteurs du cinéma, même s'ils jouent un rôle, ont une telle fonction d'exemple. En observation et y réfléchissant,
en recueillant des informations sur différentes sources qu'ils connaissent. Les enfants essaient par eux-mêmes de réussir dans certaines compétences. C'est une approche d'essai et d'erreur, qui est une façon très naturelle d'apprendre. Peut-être que sur cette base, ils ne l'apprennent pas de la bonne façon, ou ils apprennent à assimiler un comportement mauvais ou inadéquat, mais ils gagnent un certain succès et cela fonctionne. La plupart du temps, ce type d'apprentissage est influencé par des pères ou des grands frères et sœurs. Ils stimuleront et échangeront des expériences et des meilleures pratiques. Il est important de se rendre compte que lorsque nous commençons en plus formelle éducation, les enfants, mais aussi les adultes, ont déjà beaucoup des idées, des compétences et des convictions, surtout sur le comportement au volant, basées sur leur apprentissage informel. Donc, nous ne commençons pas avec une page vide et parfois, nous devons désapprendre les mauvaises idées ou les mauvaises habitudes, ce qui n'est pas toujours une tâche facile à faire. L'éducation à la sécurité routière formelle connaît plusieurs applications. Il y a l'éducation pour les enfants et les jeunes dans les écoles ou les clubs de sécurité routière. Il y a des actions de promotion par des équipes spécifiques d'animateurs ou d'entraîneurs. En outre, dans certains pays, il y a aussi une unité spéciale de la police qui visite les écoles ou organise des journées spécifiques pour les enfants. Il y a des visites et des activités dans un certain parc de sécurité routière pour les enfants. Éducation compris aussi la formation des conducteurs ou la formation post-permis, principalement pour les conducteurs professionnels, mais aussi les campagnes de sécurité routière pour le grand public, ou parfois axées sur un groupe cible spécifique et avec l'utilisation de différents médias. Dans certains pays, il y a aussi des cours spécifiques pour des délinquants routiers qui ont également organisé pour changer leur comportement dangereux sur la route. L'éventail des activités éducatives est très vaste et chaque forme a ses propres avantages et inconvénients, et ses propres principes et aussi règles. À ce niveau, nous n'avons pas le temps pour discuter en détail chaque approche, alors nous nous concentrons sur les principes fondamentaux concernant l'éducation à la sécurité routière pour les enfants et les campagnes de sensibilisation. Il est clair que pendant toute la vie, les gens fonctionnent comme des usagers de la route. Presque chaque déplacement est une activité dans la circulation. Cela signifie également que dès le plus jeune âge, les gens apprennent, la plupart de manière informelle. Si nous voulons guider ce processus d'apprentissage pour assurer la sécurité de tous les usagers, aussi l'éducation formelle doit recommencer dès que possible et sera un processus continu pendant le reste de leur vie. À chaque niveau d'âge, différents sujets auront leur place de choix. Les enfants doivent apprendre à marcher et à faire du vélo en toute sécurité. Les adolescents doivent apprendre à conduire un véhicule motorisé. Les adultes doivent apprendre à maintenir, à être un bon exemple pour leurs enfants et comment prendre soin de leurs enfants dans la circulation. Et les personnes plus âgées doivent apprendre comment rester mobiles malgré les changements de capacité liés à leur âge. Bien sûr, à chaque étape, les actions éducatives doivent être adaptées au niveau des développements et de maturité du public cible. Le contenu et les méthodes d'enseignement ne sont pas les mêmes pour un enfant de 10 ans que pour une personne de 30 ans. Même lorsque la question pourrait être la même, par exemple, marcher de façon sécurité. Concentrez-nous maintenant à la première approche importante, l'éducation sécurité routière. En parlant de l'éducation dans les écoles, nous voulons vous présenter 5 questions fondamentales.
1. À quel moment on doit commencer? Dans quel grade? 2. Quel sera le continu? 3. Comment devons-nous le faire? Quel type de méthodologie ou d'approche pouvons-nous appliquer? 4. Qui peut donner une telle éducation? 5. Quel pourrait être le résultat ou les effets possibles? Dans ce qui suit, nous allons passer en revue quelques idées majeures pour chaque question et indiquer quelques exemples de projets africains. Mais avant de répondre aux questions, c'est à vous de réfléchir sur ce sujet. Voici quelques questions pour vous-même. Est-ce que vous avez reçu une formation de sécurité routière aux écoles? Si oui, ces cours sont donnés à quel âge? Qu'est-ce que vous avez appris à ce moment? Les panneaux, le code de la route? Vous avez appris cette info dans des livres, avec des yeux, sur le terrain? Qui a donné ce cours? Le professeur ou un policier? Si tu n'as pas eu une formation de sécurité routière, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? L'éducation à la sécurité routière, tout comme l'éducation à la santé, commence de préférence dès que possible dans l'enfance, parce que les attitudes et les habitudes sont construites à partir d'un très jeune âge. Comme dit précédemment, chaque déplacement se produit dans une situation de circulation où les enfants doivent faire face à des règles, au comportement des autres usagers et aux dangers spécifiques. L'éducation formelle peut commencer au moment que l'enfant entre à l'école. Le programme scolaire devrait également mettre en œuvre le comportement de la circulation d'une manière ou d'une autre. Plusieurs pays africains, comme l'Afrique du Sud et à l'île Maurice, ont en effet un programme officiel de sécurité routière qui commence dans les écoles primaires. Dans le programme d'études sud-africain, la sécurité routière fait partie des objectifs en matière de bien-être et sa place à tous les niveaux. Dans de nombreux pays, également sur le continent européen, la sécurité routière occupe une place importante dans le programme d'études des écoles primaires, mais est presque invisible dans les écoles secondaires ou dans l'enseignement supérieur. Quelle que soit la raison, la sécurité routière reste un aspect important pendant cette période pour deux raisons. Après l'âge de 15 ans, les jeunes changent leur mode de transport vers des véhicules motorisés. Et deuxièmement, dans le cadre de leur développement en tant qu'adolescents, ils contesteront les règles, l'autorité et les obligations. Les règles de circulation sont remises en question. Alors il s'agit d'un processus très important qui doit être guidé. Le contenu doit être centré sur les aspects qui sont vraiment importants pour le comportement à cet âge. Aux jeunes enfants, il faut se concentrer sur les compétences d'un piéton. Arrêter au bord de la route, comment se travailler la route, comment bien regarder et essayer d'estimer s'il y a encore du temps pour traverser la route ou pas. Connaître les différentes limites de vitesse n'a aucun sens à cet âge. On voit ici une partie d'un programme scolaire pour les premières années de l'école primaire. Nous n'allons pas explorer tous les détails de la méthodologie. Cela sera discuté dans d'autres modules ou manuels. Juste deux aspects importants que nous voulons mentionner ici. Premièrement, nous avons déjà mentionné dans notre introduction de cette session que l'éducation de sécurité routière a toujours trois composants: la connaissance, les compétences et la motivation. La connaissance doit mener à la perspicacité. Les règles doivent non seulement être connues, mais les gens doivent comprendre pourquoi les règles sont importantes. Cela pourrait améliorer la motivation à se confirmer aux règles et la création d'une attitude plus sociale.
Les compétences ne sont pas seulement axées sur les compétences techniques, mais aussi sur les compétences sociales, comme la prise de risque, la maîtrise de soi. Les attitudes se concentrent sur le sens civique, l'importance de la sécurité routière non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Le fait que les règles de la circulation ne donnent pas certains droits, mais plutôt des obligations. Deuxième partie, différents niveaux de concrétisation et d'application sont nécessaires. Il ne suffit pas d'expliquer aux enfants comment traverser une rue, ils doivent le faire. D'abord dans une situation sécurisée, plus tard dans le monde réel. C'est ainsi que nous avons 5 étapes pour chaque compétence. Premièrement, l'observation. Les enfants doivent voir l'exemple. En réalité, sur une vidéo, dans un dessin animé, dans une bande dessinée, n'importe quoi. Il faut avoir une explication. Sur base de cette observation, ils ont besoin d'une explication, le pourquoi on doit le faire comme ça. Y a-t-il des séquences à suivre? Cela peut être appris avec un poème ou une chanson, ce qui est toujours très attrayant pour les enfants. On voit un exemple à la fin de cette session. Il faut faire des exercices, essayer, ils doivent le faire. Bien sûr, dans un contexte sûr, dans la salle de classe ou sur un aire de jeu. Après, il y a de nouveau une partie de réflexion. L'enseignant peut évaluer la performance des enfants pendant les exercices, leur apprendre à évaluer leur propre comportement et à s'adapter à des situations plus différentes. Après, il y a l'application dans le monde réel, avec l'enseignant et plus tard de leur propre chef avec la supervision. Un bon programme de l'éducation est un processus continu. Idéalement, l'enseignant est la meilleure personne pour organiser cette éducation. Il n'y a qu'une seule condition. Il faut qu'il soit formé lui-même pour faire ce genre d'éducation. Bien sûr, les manuels et autres documents peuvent aider l'enseignant sur le contenu, mais il y a besoin de plus pour le faire de la meilleure façon. Dans les classes supérieures, lorsque des sujets comme l'estime de soi, la résistance à la pression des pairs sont en jeu, il y a aussi besoin de compétences spécifiques pour mener ce genre de discussion. C'est aussi important que l'éducation à la sécurité routière ne restera pas seulement dans les heures de classe spécifiques, mais il doit être une approche plus générale qui est visible à la porte d'école sur les voyages scolaires ou bien sûr qu'il est visible dans le comportement de tout le personnel scolaire. Avoir des modèles, avoir une consistance de message à travers toutes les activités est l'un des principaux facteurs de succès. Cela signifie que l'éducation à la sécurité routière n'est pas seulement une question d'avoir un bon programme, mais aussi de développer une bonne culture de la sécurité dans les écoles. Parfois, l'éducation n'est pas organisée par les enseignants. Il y a des équipes spécifiques des agences de la sécurité routière ou du service de police qui organisent un événement, une pièce de théâtre, une campagne ou une formation professionnelle dans différentes classes. Au Burkina Faso, par exemple, l'agence responsable de la sécurité routière, ONASER, organise une telle intervention en collaboration avec le service de police. Ils s'appellent ça le camion podium parce qu'ils viennent avec un camion qui sert de scène pour une pièce de théâtre ou film ou d'autres types d'activités. Dans certains pays, des organisations de bénévoles organisent différents types d'actions. Certains d'entre eux ont également des activités spécifiques pour les écoliers et les adolescents. Les témoignages des victimes, par exemple, sont parfois utilisés pour sensibiliser les jeunes aux différents risques de la circulation. Dans toutes ces approches, la participation des parents peut être cruciale. Beaucoup d'apprentissage informel sur le comportement et les attitudes est fait par des parents avant même que les enfants entrent à l'école.
Après cet âge, d'autres personnes de référence assurent ce rôle, les pères, les adultes importants, les artistes. Donc, si nous pouvons, en particulier à l'école primaire, impliquer les enfants dans l'éducation en sécurité routière, ce pourra être une bonne chose. Cela peut être fait en les informant sur les sujets que les enfants apprendront à l'école, pour les laisser participer au voyage, au transport scolaire, aux événements spécifiques. Nous espérons ainsi que grâce à l'éducation de leurs enfants, nous pouvons également influencer le comportement des parents d'une manière indirecte. Dans certaines situations, nous avons observé que, par exemple, les enfants apprennent à leurs parents à se comporter bien en traversant la rue ou concernant l'utilisation de la ceinture de sécurité. Mais faites attention, l'objectif n'est jamais d'instruire les enfants à contrôler ou à rééduquer leurs parents, mais cela arrive quand même spontanément. En général, nous sommes très optimistes, peut-être trop, quand on est fait possible, mais nous devons rester modestes. L'éducation scolaire a en effet un impact important, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont aussi une influence. Le parent, les médias, les pères. Les effets de l'éducation pourraient être facilement mesurés lorsqu'on parle des connaissances et des compétences. Les attitudes et le comportement en tout général sont plus difficiles à mesurer. Le comportement en soi est plus influencé par l'environnement que par la connaissance, voire la session 1 de ce module. Les effets de l'éducation sont plus visibles ou mesurables peu de temps après ou à la fin de l'intervention. À long terme, il n'est pas facile de faire un lien fiable car les aspects plus différents pourraient intervenir. Cela signifie que nous devons nous concentrer dans des programmes sur les compétences, les situations, les compétences, les connaissances et les attitudes qui sont importants pour cette période de la vie et être sûr que si nous préparons les enfants à être un bon piéton ou cycliste, ça ne signifie pas qu'ils deviennent aussi des bons conducteurs de cyclomoteurs ou de voitures à l'avenir. C'est aussi une raison pourquoi l'éducation à la sécurité routière doit être un processus continu à travers la vie. Sur les campagnes. Ils sont en général mentionnés pour atteindre un grand public, bien que certaines campagnes sont plus axées sur des groupes cibles spécifiques, comme par exemple des conducteurs novices ou des motards ou des camionneurs. Les campagnes sont utilisées à 3 fins différentes, pour annoncer des questions importantes comme des nouvelles règles, des événements spécifiques comme la mise en œuvre d'un contrôle policier, l'élaboration d'un plan ou la création de nouveaux instituts. Ils sont aussi menés pour améliorer la connaissance d'un élément spécifique comme les facteurs de risque. Et ils sont certainement là pour influencer le comportement, les attitudes et les normes. Les campagnes peuvent être développées sous de nombreuses formes. Il est toujours important d'adapter le contenu, la forme et la méthode aux groupes cibles spécifiques. Les jeunes conducteurs ont besoin d'une approche différente de celle des parents. Donc la première chose est de déterminer le groupe cible. S'il s'agit de la vitesse, y a-t-il un groupe spécifique à prendre en considération, spécifique aux automobilistes ou à la moto? Y a-t-il un groupe d'âge spécifique? La deuxième question concerne la façon dont le groupe cible spécifique peut être atteint. Dans les villes africaines, les panneaux d'affichage toucheront beaucoup de gens, mais dans les zones rurales, nous devons chercher d'autres moyens. La télévision est-elle un bon média? Où sont les gens plus occupés sur Internet?
Contrairement à l'Europe où les panneaux d'affichage et les spots radiophoniques et télévisés sont fréquemment utilisés dans les campagnes, dans certaines régions africaines, les grands événements, le théâtre du rue et les contes sont plus populaires. Organiser des campagnes, c'est bien plus qu'avoir une bonne idée. Si les campagnes ont un certain effet, ils doivent être fondés sur une bonne analyse de la situation. Voici quelques-unes des principales questions de cette analyse. Quel est le problème concret? C'est pour qui? Dans quelles circonstances? Quelles sont les principales motivations, croyances, idées et raisons derrière le comportement indésirable? De quelle façon pouvons-nous influencer ces croyances? Quel sera le ton de la campagne? Et comment pouvons-nous atteindre le groupe cible? Un exemple simple que nous avons trouvé au Burkina Faso, qui est confronté à un grand groupe de cyclomoteurs et de motos. 86 de tous les véhicules motorisés sont motorisés à 2 ou 3 roues et beaucoup d'entre eux ne portent pas de casque. 9 sur 10 ne portent pas le casque. Ça mène à un grand nombre de blessures à la tête et de décès sur les routes. Pour en savoir plus de raisons pour lesquelles les gens n'utilisent pas le casque, bien qu'il soit obligatoire, le ministère des Transports a organisé une enquête auprès de 100 personnes dans différentes régions, urbaines et rurales, chez les conducteurs et aussi chez les passagers, à différents moments de la journée, s'ils portent un casque ou ils ne portent pas un casque. Dans le tableau d'à côté, vous pouvez voir les différentes raisons des personnes mentionnées pour ne pas porter un casque. Ce type d'éléments pourrait donner des recommandations pour gérer les campagnes. Un bon exemple d'une campagne pour les enfants et leurs parents est Fair Parting, une organisation en Angleterre. Profitez de cette vidéo, malheureusement, on a seulement une version en anglais. The boy who didn't look for a safe place to cross. He couldn't be bothered to walk to a place where cars could be seen from a nice open space. So he crossed the road right next to a bend. Now his arm for some while will be struggling to mend. A car cannot dodge what it cannot see, so flatten the boy. Unfortunately, now he can't swim, dress himself, or go-kart, 'cause his arm is all limp and falling apart. Always cross where you can see what's coming. The boy... Résumons donc ce que nous avons vu lors de cette troisième session. L'éducation est une approche importante et nécessaire pour modifier le comportement. Le contenu de l'éducation est toujours une combinaison de connaissances, compétences et motivation et attitudes. Bien que nous puissions organiser l'apprentissage formel, l'apprentissage informel est toujours présent et a un impact très fort. L'éducation est une nécessité permanente. En tant que gouvernement, nous pouvons organiser des interventions éducatives à différents stades d'âge. Les professeurs ou les autres intervenants doivent être bien formés pour ces tâches. Il y a différentes organisations qui peuvent être impliquées dans la circulation à la sécurité routière.
Les campagnes de sensibilisation doivent s'appuyer sur une bonne analyse de la situation. Les effets d'intervention éducative ne sont visibles qu'à court terme. Elles doivent être accompagnées par un suivi, parfois un contrôle. Il y a 2 manuels qui sont intéressants pour savoir mieux qu'est-ce qui se passe pour organiser une campagne. En 2009, l'Institut belge de la sécurité routière, aujourd'hui VIAS Institute, a publié un manuel basé sur une vaste étude européenne pour l'organisation des campagnes de sensibilisation. Il a été nommé le projet CAST. Il y a aussi un manuel plus général qu'on peut retrouver sur le web, mais c'est surtout un manuel qui n'est pas centré sur les campagnes de sensibilisation sécurité routière, mais qui sont plus larges, mais quand même intéressant de le lire. Alors, je vous donne un grand merci pour votre session et la prochaine session porte sur la mise en application ou enforcement.